Les seniors et les gonzesses. Pardon, les seniors et les femmes. Alors moi, depuis le temps, une femme, je sais à peu près comment c'est fait. Par contre, je ne sais toujours pas comment ça fonctionne. Moi, je crois qu'il y en a bien mieux au club. Oui, bah, regardez, le problème avec vous, mesdames, c'est qu'il faut toujours s'adapter. Il faut s'adapter, il faut tout adapter. Tenez, il faut adapter le langage, la grammaire. Sujet, verbe, compliment. Oui, non, vous marrez, mais pas n'importe quel compliment. Pas n'importe quel compliment. Attendez, parce qu'il y en a qui sont mal pris. Quand elle vous dit, par exemple, comment trouves-tu mes fesses? Très facilement. Ça, c'est pas... des fois, ça passe mal. Elle vous dit, je suis devant ma glace, j'ai vieilli, j'ai des cernes, j'ai des seins qui tombent, j'ai de la cellulite sur les jambes, sur les cuisses. Dis-moi quelque chose de positif que j'ai de bien. Mais ma biche, t'as une vue excellente. Et ben ça marche pas toujours. Ça marche pas toujours. Comprenez? Donc moi je me rappelle mon grand-père quand il voyait passer une fille jolie, il disait ouais, il vaut mieux sauter là-dessus que sur une mine. C'est vrai, il sait de quoi il parlait, mais il faut également adapter les critères de séduction. Messieurs, adaptez vos critères de séduction. Moi j'ai adapté les miens, hein. J'ai élagué un maximum, j'ai plus qu'un seul critère de séduction, je deviens très difficile. Celles qui veulent. Et je peux vous dire que ça élague. Hein. Alors, il y a une autre solution. Ce qu'il faut, c'est adapter votre technique. Tiens, par exemple, toi, tu rencontres une femme charmante. Si, ça peut toucher avec une femme charmante. Si, je suis sûr que ça peut t'arriver. Imagine. Bon, imagine. Eh bien, adapte ta technique. Adapte ta technique. Par exemple, tu l'invites à un pique-nique. Et puis, la discussion avançant, tu lui proposes de partager les tâches. Elle pique et toi, tu... Voilà. Donc, bon, mesdames, vous, de toute façon, vous êtes toujours, même en prenant de l'âge, vous êtes toujours aussi belles. Ça prend juste un petit peu plus de temps, c'est tout. Et puis, messieurs, ne soyez pas méchants avec les dames. Ne soyez pas méchants avec les dames, par pitié. Le temps qui passe s'en charge bien plus efficacement. Eh ben moi je l'aime bien, je la garde. Allez, ok. J'étais un peu méchant avec vous. Un peu, ouais. Je vais essayer, un peu, je vais essayer de me rattraper. Nous les hommes, quand on va vers vous, mesdames, qu'est-ce qu'on cherche? Eh ben il ne faut pas se voler la face, on cherche le cul. Ah bah oui. Non, ceux qui disent l'inverse, c'est des faux culs. Donc là, on cherche le cul. Et qu'est-ce qu'on trouve très souvent? On trouve une lettre de plus. On trouve le QI. Oh ben non, si j'ai pas des applaudissements des femmes, j'ai deux amis qui ont fêté leur noce d'or. Leur noce d'or, eh oui, oulala, 50 ans de mariage. Il y en a parmi vous là? Non. Il y en a pas, non, vous êtes tous trop jeunes, c'est parce que... Ah ben si vous les dépassez, c'est encore mieux. Alors moi... Waouh, voilà. Je lui ai dit, mais en 50 ans de mariage, mais c'est un bail. T'as pas songé à divorcer, jamais? Il me dit, divorcer? Jamais. Au meurtre aussi, souvent. Les mœurs sont quand même vachement évoluées. Les jeunes de nos jours, ils ont leur première relation sexuelle, en général, en moyenne, plus précocement que nous. Ah, la première fois, c'est sympa, on s'en rappelle. Hein. Des fois, on était un peu blanc. Hein. Ma fille, elle me dit, tu fais l'amour avec un préservatif? Je lui fais, ouais, sûrement, mais c'est peut-être mieux avec une fille. Une autre aussi qui voulait faire l'amour uniquement une fois mariée. Et ben, il a fallu que je lui dise qu'on se rappelle quand on sera marié. Bon, j'avais un copain, c'est là que les mœurs ont vraiment changé. J'avais un copain qui s'est marié très jeune, bon, ça fait un bail, hein. Et je vais voir la veille de son mariage, et je rentre dans sa chambre, il était en train de se peindre une pied en bleu. Je dis, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu te peins le pied en bleu? Il me fait, je ruse. Si ma femme s'étonne, c'est qu'elle a la C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas le sida, il n'y avait pas toutes ces maladies-là et tout.
Et donc on prenait beaucoup moins de précautions qu'aujourd'hui. Et moi je me rappelle, j'ai vu mon médecin de l'époque, Ambroise Paré. Non mais il est mort depuis, hein. Et qui me dit, vous souffrez d'une blénorragie. J'ai fait, c'est quoi une blénorragie, docteur? Et il me dit, c'est ça, ça vient du grec. Ah, le grec, le salaud! Je savais. Bon, il y a des trucs qu'on voit plus, c'est dommage d'ailleurs, on voyait ça souvent avant, on voit plus. J'ai vu l'autre jour dans la rue, un homme qui ouvrait la portière de sa voiture pour une dame. On le voit plus, ça n'existe plus. Bon, c'est rare, hein. C'est pour ça que je me suis dit qu'à mon avis, il y en a une des deux qui devait être neuve. Bah oui. Et puis alors, ce qui se passe, c'est qu'après on rentre dans la vie, on se marie, souvent ça se passe très bien. Puis quelquefois, les relations dégénèrent un petit peu avec le temps. Et tenez, par exemple, je vous le fais. Allô, vieux soulard, t'es où encore? Ma biche, tu te rappelles la bijouterie? On s'était arrêtés il y a quelques mois tous les deux. Oui, tu te rappelles? T'avais vu une bague sertie de diamants? Oui, très bien. Eh bien, et je t'avais dit que je te l'offrirais un jour. Oui, c'est bien ça. Tu te rappelles? Tu vois où c'est? Eh ben, je suis dans le bistrot juste à côté. Voilà, donc... Ça, bon, au mois de février dernier, je dis à ma femme, qu'est-ce qui te ferait vraiment plaisir pour la Saint-Valentin? Elle me dit, divorcer. Merde, divorcer. Oh là, je m'y attendais pas, dites donc. Ben oui, je pensais pas y mettre si cher.